l'actualité encore en ce moment. L'Ukraine sous la menace d'une invasion russe, retour d'une atmosphère de guerre froide, ce parfum-là on le ressent. En 78, vous nous publiez L'Empire éclaté. Avant tout le monde, vous prédisez que cet empire ne restera pas tel qu'il est et qu'il éclatera. Est-ce que, d'abord une première question essentielle, est-ce qu'au moment de la chute du mur, l'Allemagne va se réunifier? Est-ce que l'Europe a oublié, voire pire, humilié la Russie en ne lui tendant pas la main selon vous? Je crois qu'elle a, pire que ça, elle a raté ce qui se passait. La Russie est un pays européen. Au moment de la chute du mur, c'est un pays qui a été coupé de l'Europe 2 fois dans son histoire. Une première fois au XIIIe siècle par l'invasion mongole, une seconde fois par le communisme. Toute l'histoire de la Russie, c'est une marche vers l'Europe, c'est à revenir dans la famille. Et en 1990, c'était miraculeux. Moi, j'étais sur place, je me souviens, vous ne pouvez pas imaginer l'atmosphère de liberté, d'enthousiasme, les gens se parlaient dans la rue, n'importe qui pouvait tenir un meeting. Bon, ils savaient qu'ils avaient la chance de sortir du système, d'un système totalitaire. Nous ne l'avons pas compris. Nous n'avons pas compris que ces gens voulaient nous rejoindre, voulaient rejoindre la famille. Et il faut bien dire, en plus, que malgré tout, la Russie, Gorbatchev a accepté quelque chose qui était la réunification de l'Allemagne, en échange d'une promesse. La maison commune aussi. Non, avant tout, non, en échange d'une promesse du chancelier Kohl et de James Baker, que l'OTAN n'approcherait pas des frontières de la Russie. On a raté tout ça, et c'est très dommage. On a raté un moment d'histoire extraordinaire. J'espère que l'histoire se reconstruira. Parce que c'est possible. Parce que c'est possible qu'aujourd'hui cette main tendue, ou en tout cas ce dialogue qui existe et qui a été en tout cas mis en lumière par le président de la République cette semaine au Parlement, quand il le réclame, c'est pas trop tard. Ça n'est jamais trop tard, et en tout cas nous savons tout de même. Et je dirais, quand je lis, quand je vois que les Américains disent, et ça c'est pour parler, qu'ils disent qu'on est à la veille d'un conflit, etc., que la Russie, c'est prendre Poutine pour un crétin. Poutine sait qu'on ne peut pas faire des guerres pour n'importe quoi parce qu'on risque un conflit nucléaire, c'est tout. Alors justement, Vladimir Poutine, depuis toutes ces années, lui, il a occupé ce vide que nous avons peut-être laissé en redonnant dignité et fierté à ce peuple russe, en finalement réussissant cette réunification des deux empires, celui des tsars et peut-être celui de l'Union soviétique. Est-ce qu'aujourd'hui, un homme comme Vladimir Poutine, qui menace clairement d'envahir l'Ukraine, il faut le croire, il faut s'en inquiéter? Non, il ne dit pas « je vais envahir l'Ukraine ». Il dit « je suis là pour empêcher l'OTAN d'en faire plus ». Non, non, il ne faut pas déplacer les choses. Il ne dit pas ça exactement, et en plus, une fois encore, c'est pas un crétin. Ah non, 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 mais c'est un homme, c'est un homme de formation communiste. Il sait qu'il doit jouer sur la force de son pays. D'ailleurs, c'est un bluff des deux côtés. Et les Ukrainiens aussi, ça, ils veulent pas, ils savent très bien qu'ils ne sont pas envahis. Il n'est pas idiot. Non, mais qu'il fasse des choses dans le Donbass, etc. Bon, ça, c'est des territoires russophones. Si les Ukrainiens condescendaient tout de même, je dirais, à respecter la langue russe dans les régions russophones, c'est-à-dire, c'est ce que le président de la République, notre président, sait. Et je pense qu'ils se donnent du mal pour ça, pour essayer de les convaincre qu'il faut accepter quelque chose qui soit une régionalisation au moins. Hélène Carré-Dancos, aujourd'hui, il n'y a pas de défense européenne, il y a une diplomatie qui est quasiment atone. S'il n'y avait pas l'OTAN dans ces différentes républiques, ce que réclament les pays baltes, et ils s'en inquiètent fortement, si l'OTAN n'était pas là aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait après la Crimée? Il ne se passerait rien de plus. Rien de plus sur le... Il ne se passerait rien de plus, tout simplement parce que Poutine, qui est un type intelligent, j'y insiste, j'en ferai pas mon ami de cœur, je le dis tout de suite, c'est un homme de formation communiste, tout ce qu'on veut. Mais il sait une chose, ce que Solzhenitsyn a dit, la Russie a assez de territoire, elle a crevé d'être un empire trop grand. L'Union soviétique a aussi crevé d'être un empire trop grand. Solzhenitsyn dit, le souverain que je respecte le plus, c'est Alexandre III, parce qu'il n'a pas voulu faire de conquête. Bon. Et Poutine sait que la Russie n'a pas besoin de plus. Mais ce qu'il ne veut pas, c'est qu'il y ait... Bon, il y a une espèce de zone d'influence, de protection russe. C'est l'histoire de Cuba avec les Américains, etc. Les Américains ont aussi leur zone. Hélène Carré-Dancos, c'est dans 20h30. C'est l'heure de la rencontre.